que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Je trouve que j'ai une tête bizarre aujourd'hui, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je suis un peu déçue là parce qu'il commence à faire chaud chez nous et j'ai entendu les cigales. Et hier, il faisait super beau et tout. Et j'aurais bien voulu vous ouvrir les portes vitrées, vous entendiez le son des cigales. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, elles sont en mode c'est la grève de la cigale, donc elles ne chantent pas. Mais bientôt, les amis, bientôt, je vous enverrai un petit peu de chaleur du sud dans les vidéos. Donc écoutez, aujourd'hui, on va se faire une vidéo où je vais vous parler des échantillons de parfums que j'ai eu dernièrement. J'ai eu pas mal d'échantillons parce que je suis passée à les récupérer et systématiquement quand je passe commande de parfum, je commande souvent en fait. Quand je commande, je passe soit chez Marionneau parce que j'utilise les moins 30% et le cashback, soit chez Notino et My Origins, et vous avez toujours moyen en fait sur ces sites là de demander en cadeau des échantillons. Donc du coup j'ai des échantillons en cadeau et j'ai pu tester pas mal de choses. Et comme je vous ai dit aussi sur Instagram, il y a certaines marques de parfums, vous avez Paco Rabanne qui fait ça, vous avez Jean-Paul Gaultier, Lancôme, Narciso Rodriguez et Hermès. En tout cas, c'est ceux que j'ai pu commander, qui vous proposent de recevoir gratuitement des échantillons de parfum. Donc j'ai pu commander quelques petites choses, c'est arrivé gratuitement à la maison, hein. Faut pas être pressé, hein. Ça met 2 mois pour arriver. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un petit peu des revues sur ce que j'ai testé dernièrement. Il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach de vie, coach en perte de poids, coach sportif, et vous aurez toutes les infos sur ce que je fais dans la barre d'infos, mais je partage avec vous aussi ma passion ici qui est les parfums, les odeurs qui sentent bon. Ça me met de bonne humeur et quand je fais mes compétitions sportives, je mets plein de parfums et j'embaume tout le monde, et voilà, et je me sens forte quand je porte du parfum. D'ailleurs ma compète de ce week-end s'est bien passée, si ça vous intéresse. Je vais faire un bon classement, je suis un peu frustrée parce que il y a beaucoup de points à travailler sur lesquels il faut que je m'améliore pour pouvoir viser un podium, mais on n'était pas très loin les amis. Bref, donc j'ai pas mal d'échantillons, j'ai comme d'habitude, hein, j'ai pas classé, j'ai eu pas mal de petites choses et donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, et on va y aller. Je vais commencer par peut-être la marque que vous attendiez le plus que je teste, qui est M. Micallef, donc Martine Micallef, qui est une marque en fait française où Martine, si je me trompe pas, a habité à Grasse ou habite à Grasse, et il y avait une boutique M. Micallef jusqu'à très récemment sur Grasse. Donc moi je me suis dit on va passer à la boutique, donc j'ai cherché sur Google l'adresse de la boutique, j'y suis passée un week-end, c'était dans une zone industrielle. Je me suis dit c'est bizarre ça pour une boutique de parfum, faut vraiment être motivé pour y aller. C'était fermé, donc je me suis dit c'est pas grave, on va repasser le lundi ou le mardi, et je suis repassée. Et en fait donc c'est dans une zone industrielle comme ça, je me dis c'est bizarre, moi je me gare, donc M. Micallef et tout, et je rentre dans le truc, je monte les escaliers et là j'arrive sur une grande pièce avec des bureaux, des PC, 2 dames qui travaillaient, un jeune homme, et on voyait qu'ils travaillaient beaucoup, il y avait beaucoup de choses sur les bureaux, et je me suis dit c'est pas la boutique. C'est pas la boutique. Et donc du coup j'arrive, je dis excusez-moi, je cherche la boutique M. Micallef. Et les dames rigolent et elles me disent qu'en fait la boutique a fermé depuis le 31 janvier 2022. Donc il n'y a pas de boutique à Grasse M. Micallef. En fait il n'y a plus de boutique. Si vous voulez commander vos produits M. Micallef, il faut aller en ligne. Mais elles m'ont dit écoutez si vous voulez on peut quand même vous faire découvrir des choses, est-ce qu'il y a un parfum que vous vouliez acheter en particulier? Moi je voulais pas acheter, moi je voulais juste gratter des échantillons pour me faire mon avis sur la marque. Donc sincèrement, j'ai pas trop traîné parce que bon, elles étaient vraiment très gentilles, elles m'ont très bien accueillie, mais j'avais pas envie de les embêter parce que c'était pas des vendeuses, elles étaient pas là pour ça, et donc elles m'ont amené dans une petite pièce où il y avait des parfums et tout, et j'ai pu sentir quelques jolies choses. Je vous ai mis des photos des flacons sur mon Instagram qui s'appelle Licorne et Makeup, oui c'est ça, vous aurez quelques photos de parfums, et du coup elles m'ont offert 2 échantillons. J'ai eu Ylang Gold et Note Vanillée qui étaient vraiment les 2 parfums que je voulais absolument tester. Alors juste je voulais vous montrer franchement leurs échantillons. C'est des échantillons de compétition les amis, hein. Alors là écoutez, j'ai rarement vu des sprays aussi beaux que ça. On a le petit, alors est-ce que vous voyez, petit cap, mes petites cales, mais bon, j'arrive pas à bien vous zoomer comme ça. Donc les échantillons sont comme ça, vous avez le pchit là comme ça, franchement écoutez, hyper qualitatif au niveau de l'échantillon. Et donc ça c'est Ylang Gold. Alors vous savez quoi, Ylang Gold, quand je l'ai senti la première fois, vous savez à quoi il m'a fait penser? À Cashmere de Chopard. À ça. Je me suis dit mais pas possible, je me suis dit c'est pas possible, j'ai fumé la moquette en fait, hein. Et je suis allée voir sur Fragrantica et effectivement il y a plein de personnes qui ont la même impression que la mienne, parce que dans ce Ylang Gold vous avez des notes de pêche. Franchement c'est ouf. La similarité est... c'est incroyable.
Franchement, celui-là, il y a plus d'ylang, il est pour moi, j'allais dire plus vanillé, mais même pas. Franchement, les deux se ressemblent énormément. Ça, c'est Ylang Gold, c'est très plaisant. C'est très rond. C'est. Je sais pas, je pourrais pas vous dire sucré dans le sens sucré, gâteau, dessert. Mais c'est très rond, c'est très doux. Il y a vraiment, on sent vraiment les fleurs jaunes. Il y a de l'ylang, il y a de la vanille. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Je sais plus s'il y a du moneuil ou de la tiare. Enfin, c'est vraiment un joli parfum d'été. Ça sent vraiment l'été. Ouais. Alors celui-là, vous voyez, là, celui-là, il va être plus rond, plus été et cachemire. Après, on va avoir le côté abricot et un peu plus acide qui va ressortir, alors que Ylang Gold va être plus sucré. Alors j'essaie de vous me trouver les notes sur Fragrantica, mais parce que je me demande s'il n'y a pas du frangipanier. C'est très plaisant. Franchement, Ylang Gold, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je pensais que j'aimerais plus notes vanillées, mais au final, c'est Ylang Gold qui me plaît plus. Il y a quoi? Voilà, il y a des notes fruitées, de la pêche, du litchi, du romarin, du géranium, de la bigarade. Je sens pas du tout les agrumes. Pour moi, c'est vraiment le côté chaud, le côté... Au début, je pensais que c'était même de l'abricot et pas de la pêche. Qui a ylang, bois de santal, menthe, magnolia. Magnolia, oui, effectivement. Moi, je le sens. La rose, le muguet, je ne sens absolument pas. Et en note de fond, vous avez de la vanille, de la noix de coco, du musc et de la mousse de chêne. Et effectivement, vous avez ce côté coco, vous avez peut-être pas dans Cachemire, mais franchement, les deux, c'est incroyable. Cachemire de Chopard et Ylang Gold de M. Micallef, pour moi, ils se ressemblent énormément. Au début, je vous ai dit que je voulais le décleuterer, celui-là. Et finalement, je l'ai gardé parce que quand même, je l'aime bien. Il est particulier, mais je l'aime bien. Et Ylang Gold, en fait, quoi vous dire en termes de tenue et de projection. La tenue, objectivement, elle est bonne. Elle est bonne. Il a facilement tenu 6-8 heures sur ma peau. Donc, ce qui est franchement plus de 6 heures pour moi, c'est vraiment une bonne tenue sur ma peau. Par contre, c'est pas un parfum avec une très grosse projection et un gros sillage. Donc au début, quand vous allez le pchiter, effectivement, il va faire son petit effet. Il sent très bon. Vous allez avoir des petites effluves comme ça qui vont sortir, mais très rapidement, il va s'estomper pour rester vraiment en parfum de peau. Et si vous voulez sentir quelque chose, il va vraiment falloir coller votre nez à votre peau. Mais il tient, parce que du coup, dans la même journée, après, je suis allée, donc je l'ai porté, après je suis allée à la piscine de ma résidence, je suis rentrée, après la piscine, après je suis allée promener le chien, et je le sentais encore. Donc il a une bonne tenue, par contre vous attendez pas à avoir un parfum qui va vraiment beaucoup projeter, qui va vraiment avoir un très gros sillage, non, c'est plutôt pour moi un parfum de peau, c'est très agréable. C'est vrai que cette ylang, cette pêche, là, ces notes fruitées, c'est très agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Le flacon est très beau. Objectivement, les flacons sont vraiment beaux. Chez M. Micallef, ils font vraiment des jolies choses. Il y a vraiment ce côté luxe, en fait. On ressent vraiment le côté luxe. Je trouve que c'est quand même pas mal. Par contre, est-ce que moi, je mettrais les 200, je crois qu'ils coûtent 225 € dans le flacon? Franchement, je vais pas vous mentir, non. Pour moi, ça vaut pas les 225 €. À cause de la tenue, de la projection. Enfin, à cause de la projection et du sillage. Par contre, les amis, moi, je conseillerais vraiment de vous abonner au compte Instagram M. Micallef parce qu'ils font régulièrement des promotions. Ils font régulièrement du moins 25%, du moins 20%. Et dernièrement, ils ont même fait une happy hour à moins 30%. Donc à moins 30%, franchement, ouais, je me ferais bien un kiff. Mais au prix fort, je trouve que c'est un peu too much. Donc écoutez, si vous avez le budget, allez le tester, allez le sentir parce que vraiment c'est un beau parfum. Et si vous aimez ces notes un petit peu, voilà, fruitées, pêche, chaude, vanille, coco, mais que vous n'avez pas le budget, allez sur Beauté Privée, prenez-vous Cachemire de Chopard, il est à 22,90 €, ça peut être très bien aussi. Franchement, c'est impressionnant tellement ils sont proches. Celui-là va être encore une fois plus doux, plus rond, celui-là un peu plus acidulé. Mais écoutez, voilà. Donc, Ylang Gold, j'ai bien aimé, au prix fort je le prendrai pas, mais à moins 30%, ça se réfléchit. Deuxième parfum que j'ai eu, donc une note vanillée, donc pareil avec le même format d'échantillon, c'est des échantillons qui font 2 ml, donc franchement c'est vraiment des beaux cadeaux qu'ils m'ont fait. Et vous voyez, alors c'est rigolo parce que je l'ai moins utilisé que Ylang Gold. C'est une vanille, c'est une belle vanille, franchement c'est une belle vanille, mais pour moi c'est une vanille qui est épicée. Et en fait, elle me fait penser à deux autres parfums. Pareil, des fois je me dis, mais en fait, je me dis, mais c'est pas possible, Olivia, tu fumes en fait. Hein. Mais écoutez, je fume peut-être, mais je suis pas la seule à fumer la moquette, donc ça me rassure un peu. Ce parfum, en ouverture, il me fait penser, de loin, d'accord, de loin,
au Kigali Pink Pepper parce qu'il y a des baies. Il y a des baies roses. Bon là, la rose est très 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 présente là-dessus. Hein. Mais vous avez du poivre rose, donc que vous allez retrouver dans notre vanillé. Et il me fait penser aussi à la vanille Santal de Réminiscence. Ce qui n'est pas mon parfum préféré, j'aime pas trop en fait, qui pour moi c'est plus du Santal à la vanille. Parce que dans cette note vanillée de MIKLF, vous avez un petit peu de Santal. Donc c'est pas une vanille gourmande, c'est pas une vanille dessert, c'est une vanille un petit peu épicée, chaude mais pas trop chaude. Elle est pas aussi chaude que Lune Féline, que Vangelis, que des parfums comme ça, que By the Fireplace. Elle est agréable, voilà, c'est les petites baies roses, c'est sympa, le Santal c'est sympa. Est-ce que c'est mon parfum préféré? Est-ce que je l'achèterai? Je vais pas vous mentir, j'adore le flacon. Alors pourquoi je vous dis que moi j'adore le flacon, c'est que vraiment le flacon est très joli. Vous avez des petits strass dessus. Franchement, il y a vraiment ce truc luxe de chez MIKLF, on peut pas leur enlever. Vous pouvez faire graver votre flacon aussi, donc ça peut faire vraiment des beaux cadeaux. Vous voyez, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, marquer un petit peu les esprits là, vous offrez un joli flacon, vous pouvez faire graver le flacon, c'est offert. Franchement, c'est vraiment un cadeau qui est classe, c'est un beau cadeau. Et là, en note, on nous dit quoi? On parle de mandarine d'agrumes. Moi j'ai toujours un petit peu de mal des fois à ressentir ces notes là. Des notes fleuries, du jasmin, notes fleuries ça veut tout rien dire. De la vanille, du rhum, du cognac de l'ambre et du bois de santal. Écoutez, je pense qu'ils nous ont pas mis toutes les notes. Mais pour moi il y a vraiment un petit côté baie rose. On sent bien le santal, ça ouais. On sent peut-être le côté rhum cognac. C'est une belle vanille, mais est-ce que c'est ma vanille préférée? Non. Et la tenue, alors, vous savez, j'aime pas dire ça parce que j'ai toujours l'impression de trahir les gens quand je fais ça. Mais je trouve pas que la tenue elle soit très bonne en fait. J'en ai eu pour 3 heures. 3 heures de tenue sur ma peau. Belle vanille, beau flacon. Mais est-ce que pareil, est-ce que je mettrais les 225 € dans le flacon? Franchement, non. Franchement, non. Et c'est un peu dommage et je suis un petit peu déçue en fait qu'il n'y ait pas eu plus de choses en fait là où je suis allée voir, parce qu'en fait sur le site internet de MIKLF, allez voir, ils ont tout un corner en fait discount et ils ont des parfums qui passent à moins 50%. Donc si vous n'avez pas peur de faire des achats à l'aveugle, franchement allez-y parce que c'est vraiment hyper intéressant. Il y en a un qui s'appelle Perle, je sais plus trop quoi. C'est le genre de parfum et de notes que j'aimerais bien. Je vais pas me le prendre parce que j'ai un budget parfum que je me suis fixé mensuellement, que je ne veux pas dépasser, et parce qu'il y aura toujours des super opportunités, mais allez voir parce que vraiment vous pouvez avoir des très jolies choses. Et si vous connaissez leur parfum, c'est l'occasion d'aller le découvrir. Donc regardez leur compte Instagram pour pouvoir profiter des moins 25%, des moins 20% qui tombent assez régulièrement, et allez quand même regarder leur côté discount. Donc franchement entre les deux, mon préféré c'est Ylang Yingol. Vraiment je le trouve très joli, j'aime vraiment ce côté ylang, ce côté pêche, ce côté noix de coco, vanille. Il est doux, voilà, il est super agréable. Plus joli que Cashmere, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, si je le prends, je le prendrai quand il sortira en promotion. Donc voilà, c'était vraiment le MIKLF dont je voulais vous parler. Parce que bon, ça fait un moment que je voulais passer à la boutique et je suis très contente de l'avoir fait. Après, j'ai eu quoi d'autre comme échantillon? J'en ai eu plein les amis, franchement j'en ai eu plein. J'ai reçu, alors oui, La Vie est Belle. Alors La Vie est Belle de Lancôme, vous connaissez. Alors La Vie est Belle, c'est un parfum, quoi vous dire, de base c'est pas mon parfum préféré. Je sais pas que je trouve qu'il sente mauvais. C'est un parfum qui est très sucré. Je sais pas si vous entendez le boucan là, si vous entendez, c'est vous avez le chien qui halète et le chat qui fait ses griffes. Super. Moi ce qui me gêne avec La Vie est Belle, c'est que c'est l'un des parfums les plus vendus en France. J'ai ma voisine de palier qui le porte, j'ai une de mes clientes qui le porte, et je sais pas si c'est pareil pour vous. Quand je porte un parfum, je veux que ce soit un petit peu ma signature, je veux que ce soit moi. Et je me considère pas comme un être exceptionnel, mais j'aime bien ne pas faire les choses comme tout le monde, quoi. J'aime bien être moi. Et porter un parfum que tout le monde porte, bah ça me plaît pas, parce que j'ai pas envie de porter la même chose que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que je veux dire. Donc du coup, bah, La Vie est Belle, c'est pas le genre de parfum que j'achèterais. Mais j'ai eu l'occasion de recevoir un petit échantillon de oui, La Vie est Belle. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Est-ce que j'ai noté des trucs sur ce parfum là? Franchement, ça va. Je l'achèterai pas. Par contre, c'est un parfum qui tient très très bien. Donc au début, j'ai commencé à mettre 3-4 pchits comme d'habitude et je me suis vite calmée parce que j'ai commencé à m'asphyxier moi-même. Et dedans, vous avez des notes de rose, vous avez des notes d'iris, de iris
Pallida de vanille de Madagascar, de patchouli. Écoutez, je trouve qu'il est plus joli que La Vie est belle de base. Je trouve qu'il y a un peu plus de rose, donc il a un peu plus de caractère. C'est pas un parfum que je porterai ni que j'achèterai, mais écoutez, il est agréable. Vous avez une bonne tenue, un bon sillage, une bonne projection. Ah ça, je peux vous dire que ma voisine, quand elle porte La Vie est belle, je le sens. On sent dans toute la cage d'escalier. Quand ma cliente, elle fait ses petites séances de sport et tout, qu'elle me tourne autour là, je la sens aussi. Donc là pareil, La Vie est belle, vous allez avoir une bonne projection, une bonne tenue, et je l'ai mise, et j'ai une de mes clientes pareil, quand je l'ai coachée, elle m'a dit ah on sent les effluves. Donc si vous aimez ce parfum là, La Vie est belle, ça peut valoir le coup d'aller voir ce flanqueur. Oui, La Vie est belle, je trouve plus intéressant que La Vie est belle de base. C'était un avis beaucoup plus court que MK à la fin. Ok, j'ai reçu quoi d'autre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Vous ne verrez pas grand chose les amis, je vais vous montrer plutôt ça. Voilà, je vais vous montrer ça. J'ai reçu un jardin sur le Nil de Hermès. Donc celui-là je l'ai commandé sur Instagram gratuitement. L'échantillon faisait quoi, 1 millilitre, 1 millilitre, 2 millilitres. Franchement je l'ai assassiné. Hermès ils ont une collection de parfums mixtes. Donc c'est les jardins, vous avez un jardin sur la lagune, un jardin sur le Nil, le jardin de Monsieur Lee. En fait c'est des parfums, des eaux de toilette qui sont assez fraîches et je pense qu'ils ont vocation de vous rafraîchir pendant l'été. C'est des parfums qui sont unisexes et écoutez, celui-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Dedans vous avez des notes de mangue verte. Alors pour moi, vous savez à quoi il m'a fait penser? Il m'a fait penser plutôt à la note, à l'odeur de la peau de mangue. Vous savez quand vous épluchez votre mangue, des fois quand vous épluchez mal votre mangue, vous mangez un petit bout de peau, hein. En tout cas moi c'est ce qui m'arrive. Et ça m'a fait penser à ça. Il y en a qui disent que c'est un parfum qui est très vert, très herbacé. J'ai pas trop eu le côté herbacé, enfin c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Par contre clairement j'ai senti la mangue. Il y a un petit peu d'encens, alors pas tant senti que ça, il y a du bois de sycomore, il y a de la fleur de lotus et de jonc. Franchement, ce jardin sur le Nil, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est pas... Je l'aurais presque mis sur ma wishlist. Là, je viens d'en mettre un petit peu, il ne reste plus grand chose. Je sens tout de suite, je crois qu'il y a de l'agrumes, c'est sûr, il y a de l'agrumes là-dedans. Je sens tout de suite cette mangue verte, il est rafraîchissant, il est un petit peu vert, mais il fait pas vigne vierge, quoi. Il est vraiment... Écoutez, j'ai beaucoup aimé le jardin sur le Nil. Franchement, je l'ai mis en wishlist, je l'ai mis quand même en affaire à suivre. S'il y a une bonne promo, je pense que ça fait partie des parfums que je pourrais bien me prendre pour l'été parce que vraiment très joli parfum. Allez tester les parfums un jardin de chez Hermès, vous avez vraiment des très jolies choses. Et si vous aimez les parfums frais, les parfums oui, on va dire verts, hein, c'est pas des parfums gourmands, des trucs un petit peu espéridés, ces parfums Hermès ils sont pas mal. En plus ils sont pas super chers, vous voyez. Il y a du pamplemousse, ça. Le pamplemousse c'est super agréable. Je dis qu'il y a des agrumes. Pamplemousse, mangue verte, tomate, carotte. Il y a beaucoup de notes, hein. Donc le notus, le jonc, l'encens, je sens pas tant que ça. Mais vraiment écoutez, je l'ai adoré. Franchement l'échantillon, je l'ai en une journée, je l'avais tué. Après, que vous dire de la tenue? Écoutez, la tenue elle était pas mal hein, pour notre toilette, je pense 5-6 heures. Bonne projection, c'est pas un parfum agressif, c'est mixte, c'est totalement mixte. Et vraiment, écoutez, Jardin sur le Nil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je valide totalement Jardin sur le Nil de Hermès. Et du coup, j'ai reçu aussi de chez Hermès l'ombre des merveilles. Vous savez que vous avez l'ombre des merveilles, ah, vous verrez pas. Hein. En plus, si je le mets à l'envers, vous verrez encore moins. L'ombre... Bon, écoutez, l'ombre des merveilles. Alors ça, les amis, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé ça ouf, l'ombre des merveilles. Dedans, alors déjà, je le trouve assez masculin. Il est considéré comme unisexe, mais pour moi, il est assez masculin, il est assez fort. Et j'avais noté, en fait, en note, il n'y a pas grand-chose. Ils nous disent thé noir, encens et tonka. Écoutez, alors la tonka... Je sais pas où ils l'ont sorti celle-là. Mais thé noir, ouais, c'est du thé vraiment noir. Thé noir et encens. L'encens, vous allez sentir vraiment sur l'évolution du parfum. Mais là, vous avez pour moi un côté très fort, très masculin. Il me fait un petit peu penser à... Il n'y a pas de vétiver, mais il me fait penser à ce type de parfum-là, un petit peu avec du vétiver. C'est pas... Ouais, l'ombre des merveilles, c'est pas épicé, enfin pour moi c'est pas épicé fort. C'est vrai qu'il y a un côté un peu frais, je pense, qui est apporté par le thé noir, mais c'est pas un côté vert.
un côté un peu, enfin, vous voyez, c'est fort parce que les notes sont fortes, genre plombe un peu. C'est, je pense que pour moi, vraiment, c'est un parfum homme en fait. C'est pas, ça manque de légèreté. C'est, enfin, je sais pas, c'est pas un parfum que je porterai en été parce que je trouve qu'il est pas du tout rafraîchissant en fait. Ça, je le verrais bien sur mon homme, mais pas du tout sur moi en fait, pas du tout sur moi. Ouais, ça, je pas trop aimé. L'ombre des merveilles, c'est pas trop ma came. Qu'est-ce que j'ai eu aussi comme échantillon? Alors, j'ai testé. Alors, ça, c'est un échantillon que j'ai demandé chez Sephora. Vous voyez, si vous allez chez Sephora, je parle vite aujourd'hui, hein, vous pouvez demander des échantillons de parfum et ça ressemble à ça. Hein, c'est des petits flacons qui vont vous remplir. Donc voilà, j'ai demandé le Black Opium Illicit Green. Illicit Green, c'est le dernier flanker de Black Opium qui est sorti. Et dans celui-là, vous avez des notes de figue, des notes vertes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit dessus? Le flacon est vert à paillettes. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, vous savez que Black Opium, en fait, j'ai le Black Opium Intense, je l'aime bien. C'est pas un parfum que je porte tant que ça. Parce que pour moi, c'est plutôt un parfum de soirée, plutôt un parfum de fête, un parfum de sortie. J'aime énormément le Black Opium Extrême parce que j'aime beaucoup la note de café. Et dans le Extrême, la note de café a vraiment été montée et vous sentez vraiment la vanille et le café. Dans ce Black Opium Illicit Green, et c'est marrant parce que vous voyez que le jus, en fait, il est un petit peu vert. Ils nous ont mis rajouté de la figue. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit dessus? Écoutez, moi, quand je l'ai senti, j'ai pas vraiment senti la figue, j'ai senti des notes de poire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Olivia, en ce moment, il faut arrêter. La poire, je la sens partout, vous voyez, je sais pas, comme je suis dans la période j'aime la poire en parfumerie, j'ai tendance à la sentir partout. Et j'ai trouvé du jasmin aussi. Je me suis dit, mais c'est marrant, il y a du jasmin. En fait, ça lui donne un côté fruité en ouverture. Et à côté, il avait un côté poudré, mais un côté un petit peu propre. Je me suis dit, mais n'importe quoi. Et je suis quand même allée regarder les notes et je me dis, bah, finalement, je dis n'importe quoi, mais pas tant que ça. Vous avez en note de tête de la feuille de figuier, de la poire et de la mandarine verte. Vous avez en note de cœur de la figue, du jasmin et de la fleur d'oranger. Fleur d'oranger que vous retrouvez aussi dans le Black Opium de base. Et en note de fond, vous avez de la vanille bourbon, du café et du patchouli. Et effectivement, personnellement, moi, la note de figue, je la ressens pas. Je la sens pas très bien. Je perçois la poire directe. Et c'est marrant parce que de base, la figue, c'est pas une odeur que j'aime beaucoup, donc je devrais la sentir, mais je la sens pas. Et je sens le jasmin, et je sens la fleur d'oranger, et bien sûr la vanille et le café. Et celui-là, je trouve qu'il fait moins parfum de soirée, je trouve qu'il fait plus parfum du quotidien. Donc si vous aimez bien Black Opium et que vous êtes un petit peu comme moi, que vous n'avez pas tendance à le porter très souvent parce que vous trouvez qu'il est trop puissant, qu'il est trop parfum de soirée, peut-être que celui-là, il fera plus parfum du quotidien. Je trouve que c'est un joli parfum. Tenue moyenne, 5-6 heures. Bon sillage quand même, bon sillage. Écoutez, je l'aime bien. La question, est-ce que j'achèterais? Non, je l'achèterai pas parce que ça n'a pas été pour moi le... Je me suis pas dit, waouh, c'est le parfum absolument incroyable qu'il me faut. Mais je l'aime bien, j'aime bien cette note de café, on l'en sort bien quand même. C'est la signature Black Opium, c'est clairement du Black Opium avec un côté un peu plus fruité, un peu plus facile pour tous les jours. Et vous avez le jasmin qui est bien travaillé, il est joli le jasmin là, qui donne un petit côté un peu plus frais, un peu plus net. Franchement, Black Opium Illicit Green, j'ai bien aimé, donc allez le tester. Enfin, écoutez, moi j'ai bien aimé, après faites ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Le Very Good Girl Glam, bon, pareil. Hein, franchement, si j'ai le courage, je vous promets rien, je vous mettrai les vignettes des parfums, des flacons, comme ça vous verrez ce que je vous dis. Very Good Girl Glam. Je vous avais dit, j'avais eu un coup de cœur sur le Very Good Girl Glam. Donc je suis allée retourner chez Sephora pour voir si mon coup de cœur était confirmé ou pas. Very Good Girl Glam, c'est le tout dernier flanker qui est sorti. Hein. Donc c'est une version plus fruitée du Very Good Girl qui est déjà bien fruité. Que je préfère largement au Good Girl de base de Carolina Herrera. Et là, pour moi, c'est un parfum qui est extrêmement fruité. Il me rappelle Delina Exclusif. Enfin, vraiment de loin, les amis, c'est pas un dupe. Hein. Franchement, c'est pas un dupe. Et il me rappelle aussi Angel Nova. Angel Nova, je vous l'ai dit. Je l'ai mis dans ma wishlist, celui-là, ce Very Good Girl Glam, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, en fait, Angel Nova, je l'aime bien. Mais il a une note douce et il a un petit côté synthétique qui me plaît pas trop. Et du coup, c'est vrai que je le porte pas tant que ça.
Alors c'est un parfum qui a une super tenue, une super projection et ça m'a fait rigoler parce qu'à la compétition de CrossFit ce week-end, il y avait une fille qui le portait et je l'ai reconnue direct et du coup on a parlé parfum. et donc voilà, écoutez, ce Very Good Girl là, vous avez des notes de cerise, vous avez des notes d'amande amère, de rose, de lys, de vanille bourbon et de vétiver. Se disant, il n'y a que ça. Écoutez, ouais, on sent bien la rose, on sent bien la cerise. Pour moi, il n'y a pas que de la cerise. Je pense qu'il y a d'autres fruits un peu plus rouges, mais vous savez, ils notent jamais hein, sur les sites internet toutes les notes qu'il y a ou sur Fragrantica. Je pense que ça doit être pour faire un peu le mystère, le suspense. Écoutez, j'aime bien. Tenue moyenne, hein, tenue 6 bonnes heures, ça le fait. Bonne projection. Écoutez, si vous aimez bien les Very Good Girl, allez tester celui-là. Il est vraiment joli. Par contre, prenez-le à moins 25% chez Sephora. Prenez-le pas à tarif plein pot parce que franchement, c'est du vol manifeste. Écoutez, ouais, je l'aime bien. Franchement, celui-là, je confirme mon coup de cœur. Celui-là, je sais, pour moi, c'est pas forcément un parfum d'été parce qu'il est assez sucré, mais il est pas très frais. Donc, pour moi, c'est un parfum que vous pourriez porter toute l'année. Je le verrai pas forcément en parfum de soirée parce que il manque un petit peu de mystère, mais pour moi, il est très très gourmand. C'est un peu, pour moi, c'est la grande sœur plus sexy du Sweet de Lolita Lapica ou du Kayali Juicy Apple. Si vous aimez bien ce type de parfum là, mais que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mature, un peu plus travaillé, allez sentir le Very Good Girl Glam. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. Qu'est-ce que j'ai testé aujourd'hui? Ce matin, j'ai testé le Perfect de Marc Jacob. Donc voilà, petit flacon, petit échantillon de 1, je sais pas combien de millilitres. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Alors ils nous disent quoi? Ils nous disent un accord de jonquille lumineuse et de rhubarbe juteuse rencontre un doux cachemiran et note confortable de lait d'amande, éblouissant et inattendu. Écoutez, ce parfum, quoi vous dire? Rien de spécial en fait. Franchement, rien de spécial. Ça sent bon. Ça sent la jonquille, ça sent le narcisse. C'est fleuri. Ça sent le propre. En fait, c'est un parfum qui est plaisant. Mais il m'a pas fait waouh. Vous voyez, j'aime bien en fait quand j'achète un parfum. Je veux vraiment avoir ce truc là où waouh, tu sens que ce parfum il a une note qui va ressortir en particulier. Il va avoir un truc qui va le distinguer des autres et qui va faire que tu vas t'en rappeler. Et là, ce Perfect de Marc Jacob, il fait propre dans le sens, il fait bien, oui, il fait propre, il fait facile à porter, il fait jeune, il est agréable, il est plaisant, mais il a rien d'exceptionnel. Et la tenue n'était pas ouf. La tenue n'était pas ouf. 3-4 heures, ouais, maximum 4 heures, allez, vraiment 4 heures, 4 heures et demie. C'est pas incroyable. Donc oui, bah écoutez, voilà. De toute façon, regardez, même au niveau du design, on est sur un truc un petit peu mignon, le petit chat, la petite étoile, comme ça, le flacon là avec la petite ballerine et tout. Si vous voulez un parfum du quotidien, qui est fleuri, qui est vert, quand même, on sent quand même pas mal le narcisse. Enfin, ils ont mis jonquille et narcisse. Vous allez avoir ce côté un petit peu fleur, un petit peu fleuri, mais pas trop sucré, pas trop fleuri, poudré, frais, vert. Il est pas mal. Donc si vous voulez quelque chose voilà, qui va passer pour le quotidien, pour le travail, ça va être très bien, qui va vous rafraîchir, agréable. Franchement, allez voir parce que ça peut vous plaire. Par contre, si vous voulez quelque chose avec vraiment un peu plus de caractère, un peu plus qui va en imposer, ouais, non, franchement, non. Et le dernier parfum que j'ai testé, c'est parce que c'est vous en fait qui m'en avez beaucoup parlé et que vous savez que j'aime bien les notes de noix de coco. C'est la Nuit Trésor Nude de Nude de Lancôme, bien sûr. C'est pareil, un flanqueur. Et donc du coup pareil, je suis allée chez Nocibé et j'ai demandé un petit échantillon comme ça, je sais plus. Hein, voilà. Et je crois que regardez, ça c'est échantillon Sephora, ça c'est échantillon Nocibé. Et je crois que chez Nocibé ils sont un peu moins radinos. Écoutez, ça va pas trop vous plaire ce que je vais vous dire, mais je l'ai pas trouvé, je sais pas, je l'ai pas trouvé oufissime celui-là. Je m'attendais, alors quand on regarde les accords, on nous parle de vanille, de noix de coco, de sucré, de rose, d'agrumes, de lactonique, tout ça. Ouais, je sais pas en fait. Pour moi, c'est une sorte de voile assez doux que vous mettez sur vous. Et je vais pas vous mentir, j'ai même eu du mal en fait à percevoir la noix de coco. Peut-être qu'elle est travaillée d'une manière que je perçois pas. Et on nous dit bergamote, rose, noix de coco, vanille. Écoutez.
Je sais pas, pour moi c'est doux en fait, ça manque un petit peu d'effet punchy. Je suis tellement habituée maintenant à la noix de coco que je vais sentir dans le Kayali ou dans le Angel haute croisière que je m'attendais vraiment à avoir une noix de coco qui allait faire boum. Et ouais, je sais pas. Ça va, hein, mais ouais, je suis déçue. J'avais de grandes attentes sur celui-là parce que je me suis dit, ouais, noix de coco, vanille, rose, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Puis j'aime bien la nuit trésor, il y a la nuit trésor intense là, avec la rose qui est très forte. Je l'aime bien celui-là. Mais là, la nuit trésor nude, bah écoutez, c'est pas un peu tristouné. Donc allez le tester, pareil, si vous ça vous plaît ce genre de parfum là, noix de coco, vanille, et que vous aimez bien la nuit trésor et que vous aimez bien les parfums Lancôme, allez demander l'échantillon, testez-le sur votre peau, vous verrez peut-être comment votre peau va réagir. Moi ça n'a pas été la concluante. Donc voilà les amis, écoutez, tous ces parfums là que j'ai reçus dernièrement, j'ai encore pas mal d'échantillons mais je me sentais pas d'attendre encore une semaine avant de vous faire un petit retour. J'ai adoré, écoutez, ce jardin sur le Nil, franchement il est bien frais, c'est un beau parfum d'été, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc faut voir si je me dégage un petit budget pour, mais j'avoue que celui-là je me le prendrais bien. Et le Ylang Gold, j'ai beaucoup aimé aussi. Et vous voyez, déjà là, l'odeur, elle s'est vraiment calmée. Donc, peut-être que je me le prendrai, mais que si j'ai une promo, moins 25%, moins 30%. Notre vanillé, il est joli, il a une belle évolution. On sent là, on sent plus le santal qui ressort. Et je suis sûre qu'il y a du poivre rose ou il y a des baies roses là-dedans. Ça me fait vraiment penser à ce qu'est Ali, la Pink Pepper, mais sans la note de rose. Il est joli, franchement il est joli. Le Illicit Green il est pas mal. Si vous aimez les Black Opium, moi j'achèterai pas, mais l'Illicit Green, si Black Opium c'est votre cam, allez le tester parce que vraiment il est pas mal. Et là, oui, la vie est belle. Écoutez, si vous aimez la vie est belle, il devrait vous plaire parce qu'il est vraiment bien puissant, on sent bien la rose. C'est un joli parfum. Pour moi c'est juste un petit peu trop mainstream, mais si c'est votre type de parfum, vous allez adorer. Donc écoutez, c'était ma petite revue de parfum, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vous quelles sont les nouveautés que vous avez testées. Là dernièrement je me suis commandé le Aeris Hibiscus Palm, donc je vais bien le tester et je vous ferai un retour dessus. Par contre j'ai jeté la boîte, donc vous ne verrez pas la boîte. Et j'ai reçu aussi des échantillons de chez Notino, là j'ai reçu le Prada Candy. J'ai reçu le Air Burberry Blossom. Et j'ai reçu le Olympia Solar. Et en fait je suis en train de me dire que peut-être que certains des échantillons je vais les garder. Et peut-être que j'organiserai un concours. Je sais pas quand les gens, hein, mais c'est une idée que je garde en tête. Et je me dis peut-être que je vous ferai gagner un kit avec... parce que je suis pauvre, hein, je crame tout mon budget en parfum. Mais que je vous ferai bien gagner genre un kit avec une quinzaine d'échantillons de parfums, avec des Kayali, des trucs comme ça, pour que vous puissiez découvrir un petit peu les parfums que j'aime bien. Et comme celui-là je l'aime beaucoup, ben, je le garde en fait pour peut-être l'offrir à quelqu'un ou vous, mes abonnés. Voilà les amis, écoutez, prenez soin de vous, passez un très bon week-end, je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Si elle vous a pas plu, likez-la aussi, encore une fois, pensez à votre karma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me dire quels sont vous les parfums que vous voulez découvrir, les parfums qu'il faudrait que je teste, les parfums que vous voudriez que je fasse une revue. Si je peux, je le ferai avec grand plaisir. Écoutez, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes senteurs autour de vous et à très bientôt. Ciao ciao.